Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous aurez pu le remarquer, je suis énormément malade. De toute façon, vous savez tout sur Snap. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo spéciale contouring, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est la première fois dans cette vidéo que je vais faire mon contouring. Donc voilà, vous m'excuserez d'avance pour ma voix. Je suis malade, mais je pouvais pas m'empêcher de pas filmer une vidéo parce que c'est une passion, que je sois malade ou non, j'aime bien filmer des vidéos. Donc j'espère que ça vous dérangera pas trop. Dans tous les cas, je vais éviter de pas trop parler. Puisque vous voyez déjà que ma voix là, c'est pas ça. Enfin bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. My first... comment on dit, enfin ma première fois en contouring. Je crois que c'est un truc dans le genre. Donc voilà, dans cette vidéo je vais vous montrer pour la première fois comment je fais mon contouring. Je n'ai jamais fait mon contouring, parce que bah là vous allez remarquer que j'ai des cernes, que je suis creusée, c'est parce que je suis malade. Mais sinon en temps normal, dès que je suis en très bonne santé, je suis toute pouponnette, je n'ai pas de cernes et j'ai les joues gonflées à mort. Ce qui m'énerve parce que j'aime pas avoir des grosses joues, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui je vais utiliser deux produits. Je vous avouerai que pour les pinceaux j'ai pas trop réfléchi, je vais prendre des pinceaux au feeling parce que j'ai pas un pinceau spécial pour le blush, un pinceau spécial pour l'highlight, un pinceau spécial pour machin. Et donc du coup aujourd'hui pour le contouring ça va y aller, enfin je vais y aller au feeling. Donc pour les deux produits que je vais utiliser, déjà un kit de contouring. Donc c'est le Contour and Define de chez by Sabrina Z. Donc le produit en lui-même il se présente comme ça. Donc vous avez un côté marron et un côté rose pour faire la définition en fait. Enfin plus le côté marron, enfin vous comprenez le principe du contouring. Et ensuite je vais utiliser ça. Donc ça c'est à la base c'est un blush. C'est écrit Shaping Blush On. Mais je le trouvais beaucoup trop foncé pour un blush. À la caméra il paraît très orange. Je sais pas du tout s'il paraît orange. Mais au pire dans ces cas-là j'utiliserai ça également. Donc là vous allez pouvoir voir que je ne suis pas maquillée. Je vais me maquiller normal. Je sais pas si je vais mettre cette vidéo en accéléré pour le maquillage. Puisque c'est un maquillage de tous les jours. Je vais pas m'embêter. Et on se retrouvera pour le contouring. Donc je vais mettre tout ça en accéléré avec une musique de fond. Si ça vous plaît. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Donc je me suis maquillée entièrement, je me suis maquillée à la va-vite. De toute façon après cette vidéo je vais me démaquiller parce que je suis malade, donc j'ai pas une tête à maquiller. Surtout quand je vais me reposer, c'était juste pour filmer cette vidéo. Donc j'espère que le fait que j'ai fait un accéléré ça vous plaît, je sais pas du tout. Je n'ai pas réfléchi, j'ai pas regardé de vidéo avant de faire celle-ci parce que je voulais que ça me représente moi et voilà. Et pas faire ce que les autres font. Donc je vais me munir de plusieurs pinceaux parce que franchement je sais pas du tout lesquels prendre et avec lesquels travailler. Je vais me munir de trois pinceaux, enfin c'est des pinceaux plutôt fluffy. Donc mon kabuki, donc celui de la poudre, un plus petit et un pinceau, en fait c'est trois pinceaux poudre. Mais je vais les utiliser pour estomper parce qu'ils fonctionnent super bien pour estomper. Ensuite je vais commencer par, par utiliser les produits tout simplement. Donc pour commencer le contouring, je vais commencer par le faire sur mon nez parce que je trouve que mon nez est très... et il est hyper fin là, mais il commence à prendre de l'espace sur mon visage, ce que je n'aime pas forcément. Donc je vais en faire du contouring sur mon nez, j'espère que ça va fonctionner. J'ai prévu un pinceau exprès. La luminosité est pas tip top. Je vais allumer la lumière pour voir ce que ça fait. Ouais, ça rend un peu mieux déjà. Je préfère ça. Donc je vais utiliser un pinceau plutôt, vous savez, plutôt normal pour bien estomper sur le nez. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de faire ça. Alors pour ça je vais utiliser le côté marron qu'il y a sur la palette. Je vais prendre de la matière. Voilà. Et je vais en placer sur mon nez. Je ne vais pas en placer beaucoup parce que j'ai très peur, je vous avoue.
Alors, je vais en placer sur toute la longueur de mon nez. Donc c'est parti. Alors, je sais pas vraiment, j'ai pas de repère. Donc, on va déjà faire une marque là. Et ensuite, ici, je sais pas du tout où est-ce qu'il faut descendre. S'il faut descendre droit ou sur le côté. Ah non, parce que si je descends sur le côté, ça va faire... On va descendre droit. Au pire des cas, c'est la première fois que je fais ça, donc si je me rate, bah, tant pis, hein, écoutez. Je fais ça genre grosso modo. Ça fait des gros traits, c'est beau joli. Je me... non mais sérieux. Je m'en fais un truc d'indien ici. Et je vais faire 2 traits en bas. Ça fait super bizarre. Et je vais... cette fois-ci, je vais estomper avec le doigt parce que comme c'est un crème, je préfère estomper avec le doigt. C'est quoi ce bordel? Sérieux. Personnellement, je trouve pas que ça fait une différence. J'ai l'impression que j'ai un nez totalement marron. Ouais, j'ai un nez totalement marron. Dites-moi si par caméra vous voyez bien, si ça fonctionne. Bon pour le nez, je sais pas. Franchement, dites-moi. On va passer au visage. Alors déjà pour le nez, ça n'a pas fonctionné vraiment. Je vais y aller au doigt pour le contour du visage. J'avoue, je vais faire une catastrophe. Donc je vais commencer à partir d'ici. Je fais une énorme connerie. Tant pis, je prends un pinceau puis je vais estomper. Mais c'est que ça fonctionne. Je sais pas si à la caméra on voit une grosse démarcation. Mais si ça fonctionne bien. On va essayer avec l'autre. Là ça a l'air beaucoup plus creusé que là. Moi, je suis déjà creusée donc je sais pas si ça fonctionne vraiment. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Ma vidéo contouring qui tourne mal. Là ça m'a l'air bien estompé. Sur ce côté là, mais à la caméra ça fait j'ai l'impression de 2 gros traits. Non, ça a l'air super. Non, franchement je suis... On va essayer de le faire avec un peu la poudre bronzante. C'est pas du tout, enfin c'est moi l'espèce de blush qui fait poudre bronzante. Je vais pas hésiter à en mettre parce que il a pas l'air pigmenté ce truc là. C'est quoi la grosse trace qu'il y a sur la caméra s'il vous plaît? Le blush il est jaune, enfin il est orange. Je vais pas le travailler plus que ça parce que sinon ça va me faire un truc tout orange. À la caméra je crois que ça fait une grosse trace. Non ça tourne le mal les gars. Je fais n'importe quoi là.
Bon bah ça tourne vraiment... Bon. Oh putain, ça fait 2 grosses traces fort... Et je vais essayer d'essuyer ça parce que moi je peux pas garder ça. Vous en pensez quoi? La caméra ça ressort hyper foncé. Et en vrai, bah, je sais pas, je vais voir. Bah je sais pas, écoutez. En vrai ça a pas l'air si... Surtout je dis ça et puis la caméra ça rend complètement orange bizarre. Bon bah sinon ça va. Au pire on va le faire aussi à la racine des cheveux pour que j'ai l'air d'avoir bonne mine. Ça se trouve ça va partir en couille. Non si j'ai l'air d'avoir un teint réchauffé, super bien fait. On va faire sur les tempes aussi. Non je sais pas, dites-moi. Peut-être que si je mets de la lighter, peut-être que ça va aller. Bon en vrai ça a l'air bien construit. Ça rend pas si foncé que ça. Dites-moi si ça me va bien. C'est parti pour l'highlight. Est-ce qu'on voit l'highlight? Pas du tout. Mais vous savez quoi? Je vais y aller au pinceau aussi pour l'highlight. On va y aller à ce pinceau là. Je suis complètement retardée mais... L'highlighter n'est pas présent. Oh, il est un peu présent là. Non mais en vrai j'ai des paillettes jusqu'ici quoi. Ouais, bon, bah vidéo qui tourne mal les gars. Vous m'expliquez les youtubeuses qui mettent de l'highlighter avec des gros pinceaux, ça fonctionne bien et moi je me tape la honte à faire ça parce que ça fait des grosses traces. Tout dégueulasse. Bon écoutez, dites-moi ce que ça rend. Donc voilà, ça rend comme ça, dites-moi si ça fait bien ou pas. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Dites-moi si ça fait creuser, si ça fait bien, parce que déjà je vois pas beaucoup. Donc j'espère que le rendu vous plaît, je sais pas trop. Je vais quand même écrire que ça tourne mal, puisque ça a un peu mal tourné quand même. Mais je trouve que ouais, ça fait super bien creuser, on voit ici. Donc je sais pas si ça me va bien, dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que ce genre de nouvelles catégories de vidéos vous plaît. Si vous avez d'autres idées de vidéos à me dire dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire. Je lance une FAQ comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions. Surtout des idées de vidéos s'il vous plaît, parce que je suis à court en ce moment. Il s'est avéré que je voulais filmer un Get Ready With Me, sauf que bah, j'ai pas pu parce que c'est trop compliqué en fait. C'est pas que c'est pas mon truc, c'est que c'est compliqué pour l'instant. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Moi je vous fais des gros bisous et en attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Si vous êtes malade, guérissez-vous. C'est pas comme moi. Moi je prends 36 millions de cachets mais je guéris pas. C'est pas grave. Je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt. Bisous bisous.